Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est votre tour d'avoir votre petite vidéo, votre petit tirage personnalisé, vraiment des tirages précis, des tirages en tout genre, voilà. On va faire le tour pour vous pour le mois de mai 2024. Allez, on va regarder vos messages. Je vais commencer avec un oracle pour regarder un peu la tendance générale. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, un message général pour leur mois de mai 2024. Pour nos amis, les Gémeaux, quelle est leur tendance générale? Qu'est-ce qui vient à eux pour le mois de mai? Des messages peut-être à entendre, importants, positifs, négatifs, neutres. Merci. Allez, on va couper, on va mélanger façon poker sans que je détruise mes cartes précieuses. Ok. Et on va découvrir maintenant la coupe. Alors, la coupe, on a d'abord la carte ici de l'amour, la carte de l'affection, la carte des sentiments, la carte de l'amour inconditionnel qu'on peut avoir pour quelqu'un ou pour nous-mêmes. Donc, on nous parle vraiment de quelque chose de fort et d'inconditionnel. Et après, on a quoi? On a la carte de l'abondance. L'amour arrive pour vous, les Gémeaux. Vous allez être entourés d'amour pour le mois de mai. Je suis trop contente pour vous. Ça s'annonce plutôt prometteur. Donc peut-être de bonnes choses à voir, de bonnes choses à découvrir, être peut-être proche de ceux que vous aimez. Je pense qu'il n'y a rien de plus important sur cette vie que de vraiment être avec les gens qu'on aime et qu'on chérit de tout son cœur, donc je suis vraiment contente pour cette merveilleuse coupe. Ok, allez, on va regarder la tendance, du coup, générale. Ok, j'ai juste un peu nettoyé la caméra pour que vous y voyez un peu mieux. Allez, on découvre les cartes doucement. On a la carte de la fin qui nous parle ici qu'il y a quelque chose qui va avoir lieu. Peut-être qu'on va tourner des pages sur des choses toxiques, des choses qui nous ressemblent plus. En tout cas, on parle ici d'un aboutissement ou d'une fin. D'accord? En première carte. Ensuite, on nous parle ici de l'indépendance et de la liberté de penser. Donc, je pense ici que les Gémeaux, au mois de mai, vous allez faire preuve ici d'intelligence, peut-être en réfléchissant ce sur quoi ça vous avait bloqué, les choses qui vous bloquaient, qui vous empêchaient de vivre, qui vous empêchaient d'être vous-même. Je pense ici qu'il va y avoir aussi également un nettoyage pour votre plus grand plaisir, les Gémeaux. Ok. Ensuite, on a la carte ici de la maternité, de la grossesse. Ici, ça peut être, oui, la grossesse en elle-même pour ceux et celles qui peuvent concevoir, mais c'est également le fait de mettre en place de la nouveauté, de nouvelles choses, de nouveaux projets, un nouvel amour. En tout cas, c'est vraiment quelque chose ici qu'on va chérir et qu'on va vraiment sécuriser. Ça va être comme notre bébé, on va vraiment faire attention pour que cette chose ici qui arrive, qui est liée avec notre liberté, en fait dans le sens c'est on le veut vraiment, il y a quelque chose ici qu'on a voulu et qui arrive en fait pour ce mois de mai. Ok. Ensuite, on a la carte ici des économies et des épargnes. Donc, c'est une carte qui nous parle ici, voilà, d'économie, mais également peut-être de se protéger, de faire attention, peut-être de faire certains calculs, faire certains projets pour notre futur justement. Peut-être que les Gémeaux, ils vont peut-être avoir un coup d'avance, peut-être pour se prioriser et pour penser à leur futur justement. Ok. Donc là, on voit ici quelque chose qui met un terme, qui est en lien avec la liberté des Gémeaux.
C'est en lien également avec quelque chose d'autre qu'on met en place. On est en train de faire venir autre chose, on met de la place. Donc peut-être qu'on fait un tri pour peut-être avoir plus de temps, peut-être par rapport à nos priorités, etc., etc. Mais dans tous les cas, ce qui va arriver pour le mois de mai les Gémeaux, vous avez besoin de faire de la place pour ce que vous voulez accueillir au mois de mai, d'accord? Ensuite, on a tiré la carte de la clé, la carte ici des solutions. C'est une carte qui nous dit que tout est possible, que tout est envisageable. Juste avec un peu de réflexion, on nous dit que y a possibilité en fait. On nous dit que la porte elle est ouverte aux possibilités. Ok. Ensuite, on nous parle d'un cadeau, d'une surprise avec la carte de la fin. Je pense ici il y a des Gémeaux qui vont mettre un terme peut-être au fait de d'être prévisible. Peut-être que qu'en fait les Gémeaux au mois de mai ils vont vouloir en fait avoir beaucoup plus de contrôle sur leur vie, sur certaines situations, tu vois, dans le sens ils vont mettre des choses en place pour ne pas laisser place au hasard. Même si je vous rappelle, c'est pas forcément possible, même si c'est vrai avec une certaine organisation, on peut avoir les choses beaucoup plus carrées, plus propres, c'est sûr, hein, dans tous les cas, mais ça n'empêchera jamais des imprévus. Mais en tout cas, il y a vraiment un souhait ici pour les Gémeaux au mois de mai de vraiment sécuriser la situation, la zone, la relation, le projet, pour que tout en fait se passe à merveille. En tout cas, il y a vraiment un désir pour les Gémeaux au mois de mai que les choses se passent bien. Donc du coup, on met un terme pour certaines choses, etc., etc. Ensuite, on a la carte du travail, la carte des efforts, la carte du dépassement de soi, la carte où on va se prouver certaines choses, qu'on peut y arriver. Et je pense ici, il y a vraiment un challenge. Il y a vraiment ce truc de challenge pour les Gémeaux au mois de mai. On va se challenger, on va se prouver qu'en fait, on est capable on est capable de mettre en place des choses pour notre liberté, d'accord? D'une part, d'avoir cette indépendance, cette liberté de penser, cette liberté peut-être de mouvement, cette liberté pour ceux que ça parle dans le cadre professionnel, mais il y a également une liberté de choix. Il y a des Gémeaux qui vont vouloir en fait avoir le libre arbitre de pouvoir décider, de pouvoir dire j'ai envie de faire ces efforts ou de pas faire ces efforts-là. Voilà, il y a vraiment quelque chose ainsi qui ressort pour ce mois de mai. D'accord? Il y a également des efforts ici pour ce qu'on va mettre en place, quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on va aimer, quelque chose qu'on va sécuriser, quelque chose qu'on a sûrement attendu, d'accord? Donc il y a vraiment pas mal d'efforts sur ça, sur vraiment quelque chose qui est vraiment très précis. Ensuite, on a la carte de la femme, le personnage féminin, donc ça peut être la consultante. Donc on voit ici des femmes qui ressortent énormément dans le tirage, avec la carte de la féminité, de la beauté, tout ça, tout ça. Mais on voit des efforts faits par une femme pour s'épargner, pour économiser, pour prendre sur soi, pour peut-être accueillir ce qui doit être accueilli. Ok, on a la carte du non. On nous dit non, il y a un feu rouge par rapport à des solutions. J'ai l'impression que les Gémeaux, ils vont vraiment vouloir se prouver énormément des choses avec cette combinaison. J'ai l'impression qu'ils vont pas vouloir avoir besoin d'aide. Dans le sens, ils vont refuser l'aide. Il y a comme une fierté de dire ou de pouvoir dire, de pouvoir penser, on est arrivé tout seul ici à ce cheminement. On n'a pas envie de faire venir Pierre, Paul, Jacques pour qu'après ensuite ils nous disent ah tu vois grâce à moi t'as réussi, grâce à moi t'as fait ça, tu vois sans moi t'es rien, tu vois. Il y a vraiment ce truc non ok il y a des possibilités accingentes, mais non en fait les Gémeaux ils vont vouloir se débrouiller tout seuls vraiment. Alors ici, on va nous parler, voilà, que les Gémeaux vont se prioriser, ils vont peut-être mettre en place certains plannings, certains rangements, mais ils vont pas être dans l'exagération, d'accord? Ils vont vraiment être dans quelque chose, je pense, de sain
pour ce mois de mai. Et on le rappelle, la coupe, elle était vraiment dans l'amour, l'abondance, la prospérité. Donc il y a vraiment de bonnes énergies pour les Gémeaux, quoi. Alors là, on a la carte de la dépendance et de la tentation, et on voit qu'ici, les Gémeaux refusent ça. Ils refusent la tentation, ils refusent les choses ici qui vont les mettre en péril. Ils vont s'éloigner justement des dépendances, des choses ici qui leur font pas du bien. D'accord? On voit vraiment quelque chose de super pour les Gémeaux ici pour le mois de mai. Hein. Et regardez, j'ai l'impression que peut-être certains Gémeaux vont soupçonner quelqu'un qui semble bienveillant à première vue, mais en fait ils vont sentir quelque chose peut-être de malsain d'une part d'une personne qui va interférer dans la vie des Gémeaux pour peut-être leur apporter solution et miracle. Donc il y a vraiment un refus de ça. Donc l'amour, la prospérité, l'abondance, des nouveaux projets, la fierté de réussir seul, la fierté peut-être vraiment de sécuriser la zone. Donc franchement c'est un super tirage ici pour nos amis les Gémeaux. On va aller faire le tour dans la zone sentimentale, les amis Gémeaux. On va faire un petit tour dans vos énergies, si je peux me permettre. On va regarder un petit peu ce qui peut se passer, du coup, pour ce mois de mai, en tout cas, qui commence plutôt bien, en tout cas. En tout cas, dans la zone générale, c'est plutôt très favorable. D'accord? Ok, on a la carte des parents, on a la carte de la chance. Ben oui, vous êtes bernés de nouilles pour ce mois de mai, les Gémeaux. Il faut en profiter. Il faut vraiment que vous misez tout sur ce mois de mai. Le mois qui arrive, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment avoir confiance en vous. Si vous avez des trucs en tête, faut vraiment faire preuve de confiance, vraiment d'indépendance, de légèreté. Et de vous écouter. Si vous sentez pas quelque chose, écoutez-vous surtout. C'est vraiment important. Si vous avez envie de vous débrouiller seul et que vous vous en sentez surtout capable, faites-le. Voilà, faites-le. En tout cas, il y a vraiment de bonnes zones, de bonnes énergies pour moi. Et ça saute et ça vole. Alors, la carte qui a volé, c'est la carte ici du papillon. Le papillon, c'est la transformation, c'est l'évolution, c'est le changement. C'est vraiment quelqu'un qui prend de l'élan, qui se lance également dans la situation. Et on a des cartes qui sont tombées, c'est le déplacement profit. Alors moi je pense ici, faites attention peut-être à votre essence. Je sais pas si ça coûte cher pour vous, tout dépend peut-être de votre région, tout dépend peut-être à quoi vous fournissez et où vous allez vous fournir. Ou alors peut-être que vous allez avoir plus d'essence à mettre, ou peut-être si vous prenez le bus. En tout cas il y a quelque chose ici dans les déplacements qui va vous coûter un peu plus. Pour le mois de mai, voilà, tout ce qui a trait au déplacement, le fait de bouger à l'extérieur, il y a une augmentation pour le mois de mai pour vous les Gémeaux. Ok. Donc peut-être que vous allez vous allez être plus actif, peut-être qu'il y aura des choses à faire à l'extérieur et du coup le budget sorti va être un peu plus fort en fait. Bon, dans le sentimental, on parle de chance, d'accord? On a quelque chose de bon avec les parents, avec la famille. On a une belle opportunité sentimentale, quelque chose ici qui est lié au lancement sentimental, à la transformation au renouveau, d'accord. Peut-être que cette relation va vous coûter un peu cher, ou en tout cas à l'un ou à l'autre pour les déplacements, d'accord. Et ensuite, on nous parle de quelque chose qui revient. Il y a un revirement de situation, peut-être ici lié à la progression. On nous parle ici pour les Gémeaux au niveau sentimental. On voit l'évolution, on voit que la progression de votre vie sentimentale revient. On nous dit qu'on vous a pas oublié, qu'il y a une accélération dans vos couples, dans votre vie de célibataire, etc., etc. On voit une accélération pour vous au niveau sentimental. Alors, on a tiré la carte de la trahison liée aux parents. Alors, peut-être que des parents ont été trahis ou en tout cas, il y a quelque chose qui est visé sur nos parents. Avec la carte de la chance, on parle ici que normalement, ça devrait pas trop nous coûter, ça devrait pas trop nous faire mal. Ou alors, on peut nous parler qu'on va voir
une révélation, quelque chose où on va comprendre peut-être que quelqu'un dans le domaine relationnel, sentimental, quelqu'un de pas bon forcément pour nous, lors peut-être d'un divertissement, d'une sortie, peut-être qu'on va voir des choses. C'est possible ici. On nous parle ici d'un break sentimental à un moment donné pour les Gémeaux, peut-être une distance, mais on parle ici que ça revient ici. Regardez, il y a le retour, il y a le papillon qui se transforme, qui s'envole et qui prend son élan. On a retour au rêve. Les Gémeaux vont rêver, vont vraiment rêver, vont revenir dans tout ça. Mais c'est vrai qu'il y aura peut-être l'envie de couper cette progression. Je sais pas si ça va aller trop vite, mais il y a une coupure et c'est vrai que il y a un truc ici, on revient à rêver dans l'amour, dans la vie sentimentale, mais on va arrêter de rêver à un moment donné quand on va avoir une certaine progression pour le mois de mai. Donc voilà les amis, bon, en globalité, ça va. C'est vrai que sentimentalement, c'est coup-ci, coup-ça, je dirais. Parce que bon, il y a quand même quelque chose où on va apprendre quelque chose de quelqu'un, peut-être qu'on n'aurait pas cru. On a quand même la chance, malgré ça, on nous dit que c'est bien de savoir pour nous, pour notre évolution. On voit qu'on va revenir dans la progression de l'amour, peut-être dans une relation ou tout simplement en tant que célibataire. On voit que dans tous les cas, si vous étiez en couple ou quoi, il y a eu peut-être un conflit ou une dispute ou alors vous étiez vraiment célibataire, mais on voit que vous revenez sur le marché ou en tout cas on vous voit rêver, mais j'ai l'impression que les Gémeaux vont se stopper par peur de trop rêver, par peur d'être illusionné, etc., etc. Voilà, c'était votre petit tirage sentimental pour les Gémeaux. Ok, on va faire maintenant un tirage qui va être axé vers les projets professionnels, vers vos projets de vie, vers vos rêves, etc., etc. Allez, pour les Gémeaux, un tirage plus axé vers le travail, vers les projets et vers les rêves. Ok, on va regarder ça, vers les projets, vers la carrière. C'est trop. Vers la carrière, vers les projets, vers les rêves. Pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour eux au mois de mai 2024? Allez, on va couper la coupe. On a la joie, mais décidément. La joie instable. Alors, on va, je pense, dans le mois de mai, pour tout ce qui est travail, pour tout ce qui est projet et rêve, vous allez avoir certaines satisfactions. Vous allez être content, il y a des choses qui vont évoluer, mais on vous dit pas que c'est en graduation. Un coup oui, un coup non. En fait, faudra pas se prendre la tête, les amis, parce qu'il y a de bonnes choses, mais ça peut pas être tous les jours aussi satisfaisant. D'accord? Vous allez avoir des résultats, vous allez avoir certaines choses, mais on montre quand même une graduation. D'accord? Bon. Ok. Ok, qu'est-ce qui se passe? Alors, putain, décidément, vous avez l'amour qui sort dans tous les tirages. Ok, bon, déjà, vous êtes des personnes qui aiment ou aimez vraiment les gens, aimez vraiment ce que vous faites. J'ai l'impression que certains Gémeaux, ils vivent vraiment avec l'amour, avec ce truc. C'est bien, en fait, c'est bien. Alors, au niveau du travail, l'amour, aimer. On a le patrimoine. Un patrimoine intéressant. J'ai l'impression que, encore une fois, vous êtes vraiment dans ce truc de naissance, dans ce truc de nouveauté. Waouh! Ben déjà, peu importe le tirage, après, on voit que vous allez réussir certains de vos rêves, certains de vos projets qui vous tiennent à cœur. Déjà au mois de mai, vous allez pouvoir déjà voir certains résultats, voir certains trucs. Vraiment, vous allez pouvoir voir de vos yeux certaines choses. On voit que vous avez vraiment travaillé dessus dans le passé. On voit que vous aimez ce que vous faites ou ce que vous êtes en train de créer.
Déjà, en premier lieu, on a ça. On a la carte de la progression, de l'évolution. Plus vous allez être dans quelque chose que vous aimez, plus vous allez évoluer dans vos projets, dans votre carrière. Vous évoluez en fonction de vos rêves et de vos ambitions, de vos aspirations. Je sens des Gémeaux très ambitieux au mois de mai. Eh ben, écoutez, vous avez raison, vous avez vraiment des rêves pour votre famille, pour votre patrimoine, pour tout. Vous avez vraiment des objectifs pour moi, vous aurez des objectifs vraiment fixés. Waouh! Eh ben, ouais, ben, écoutez, Gémeaux, j'ai une excellente vidéo pour vous. Ah mince, vous voyez pas, purée, je filme exprès pour que vous voyez bien les cartes pour une fois. Et, oh, je suis vraiment une gourde. Excusez-moi. On me changera pas. Ok. Ça fait du bien aussi de pas se montrer, je vous dis, parce que au moins j'ai pas besoin de me préparer, de me coiffer, de me maquiller aussi. Je suis en détente. C'est encore plus, j'ai l'impression d'être encore plus proche, quoi, de vous. Bon, on a la victoire sur la naissance, victoire sur vos rêves, rêve qui vaut la peine d'y croire, une femme avec de la victoire en énergie féminine, victoire sur votre patrimoine. Ok. Oh là là, on a que des belles cartes. On a l'ouverture des portes qui s'ouvrent. Vous pouvez vraiment faire confiance. Vous pouvez vraiment y aller. Vous avez la victoire vers les ouvertures, vers vos idées. Vous voulez que je vous dise quoi de plus? Et on vous dit que c'est inévitable, que ça arrivera. Cette carte, elle fait peur, je sais. Mais si on la regarde bien, on voit que c'est quelqu'un ici qui a souffert. C'est sûr qu'il souffre, mais sa chute est inévitable. D'accord? Donc il va tomber, il va atterrir quelque part, mais la fatalité, ça veut dire tout simplement, il va arriver ce qui doit arriver, d'accord? On ne peut pas l'empêcher, d'accord? Après, s'il y a des cartes négatives autour, ce sera négatif, mais là, une ouverture vers peut-être qu'aussi vous allez vous dire au mois de mai, vous allez comprendre que ok, vous allez avoir beaucoup de chance pour le mois de mai, beaucoup plus peut-être de manière générale et professionnelle. Sentimentalement, il y a la chance, il y a de bonnes choses, mais c'est peut-être un peu moins que tout ce qu'on a vu. Mais en fait, je pense que vous allez comprendre, vous allez vous dire, même si j'ouvre des portes, il doit se passer ce qui se passera. Ok, j'ai beaucoup de chance. Ok, j'ai du succès dans ce que je suis en train de créer, dans mon travail, dans mes projets, dans mes rêves. Euh, En fait, vous allez vous dire en fait que c'était écrit. Enfin, je sais pas comment vous dire. Genre, vous allez vous dire, oui, vous avez ouvert des portes, vous avez parlé à certaines personnes, vous avez fait des choses, vous avez mis des choses en place, et vous allez vous dire, oui, j'ai ouvert cette porte, et ça m'a amené à la victoire. Je sais pas, il y a comme une réflexion, un peu, vous allez vous dire, il y a quelque chose de bizarre avec la destinée, avec, je sais pas. J'ai un truc comme ça. Par rapport à tout ce que vous allez recevoir, le fait que vous allez être super content de ce qui va se passer, vous allez vous poser des questions. En fait, si j'ai fait ça comme ça, je suis arrivée à là, et du coup, la conséquence, elle est là et elle est trop bien. Et après, vous allez vous dire, peut-être si je n'aurais pas fait ça, genre vous allez parler avec des et si, alors que c'est super positif. Mais il y a vraiment, peut-être, vous allez vraiment vous demander, mais qu'est-ce qui se passe dans vos énergies pour que... En tout cas, j'espère que ça parlera au plus nombre de Gémeaux d'entre vous, en tout cas. Mais en tout cas, les Gémeaux, moi, j'adore. Oh là là, c'est excellent. Super excellent. Qu'est-ce que je pourrais tirer? Ben, écoutez, les amis, on va tirer un petit message de Merlin. Vous savez que je l'adore, celui-là. J'adore ce message. J'enlève ça, il faudrait que je l'enlève, en fait, définitivement. Ah, il est excellent. Il est vraiment... La personne qui l'a créé, elle doit être vraiment intuitive, c'est pas possible. Elle est très intelligente, hein, je vous dis la vérité. Ah si. Et un esprit comme ça, un seul esprit qui a écrit toutes ces choses. C'est incroyable, je vous dis. Ça doit être quelqu'un de magique. Extraordinaire. Je sais pas c'est qui, les amis. J'ai pas encore cherché, je devais chercher. Excusez-moi, je prends du temps. Excusez-moi. Ouais, je les mets dans l'ordre. Oui.
Allez, on va regarder le petit message. Franchement, il faut l'écouter, les amis. Il faut vraiment que vous l'écoutez, ce message. Les Gémeaux, le petit message pour nos amis. Les Gémeaux, le petit message pour nos amis. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, mets-toi à la place des autres. Revêt l'âme des autres, incarne-les, mets-toi à leur place, tu pourras saisir leur esprit et ressentir leur cœur. En t'inspirant de leur force et en éprouvant leur fragilité, tu sauras t'adapter aux événements. En vrai, c'est vrai, les amis. Quand tu essaies de comprendre quelqu'un, par quoi il a traversé son passé, ce qu'il pense et tout, tu peux amener à encore mieux le comprendre, en fait. Et après, si c'est une situation importante, pour l'aider, ou pour vous aider, ou pour faire des choses, ou pour passer juste des moments sympathiques, c'est important. Donc voilà les Gémeaux, je vous fais des bisous, merci à vous et à bientôt peut-être. Des bisous.